should take it slow. Nous sommes donc en direct de PS Télévision. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa où nous sommes en train de vous présenter cette belle émission de débats, d'échanges, mais beaucoup plus de réflexions parce que nous pensons que ces pays doivent aller de l'avant. Un seul sujet du jour, c'est vrai qu'il y aura des biscuits, mais nous allons faire les bilans. Les bilans. Un an après le second mandat du chef de l'État, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Beaucoup de gens m'ont appelé, ils ont dit, vraie version, nous attendons que vous parlez des audios. On ne peut pas parler des audios ici. Est-ce que ça va nous aider à finir la fin? Est-ce que ça va nous aider à changer les pays? Est-ce que ça va nous aider à changer de choses? Nous pensons qu'en toute responsabilité, nous faisons cette émission pour pouvoir d'abord aider les pays à avancer, mais aussi que ce forum est un forum très important, non seulement important pour les étudiants, non seulement important pour les étudiants du soir, mais aussi important pour les dirigeants qui tous nous suivent en ce moment et nous appellent pour nous faire plusieurs éloges et aussi leur demande comme ils le font. Alors, donc, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir à ma droite pour la première fois depuis que l'année a commencé, Maître Oscar Béa. Maître Oscar Béa, bonsoir. Bonsoir, meilleur V à tous les spectateurs de cette grande émission. Mes salutations le plus distinguées à tous ceux qui nous suivent à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi, tous les membres de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbakia. Je pense également à mon ami personnel, Trésor Kalala, qui est en train de nous suivre de quelque part. La joie est partagée. Nous sommes dans une phase de méga joie parce que notre autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbakia, ex-gouverneur, est déjà dans cette ville. C'est pour la première fois qu'un gouverneur, un ancien gouverneur, soit accueilli de la sorte sur ces. Je dis merci au secrétaire général de notre grand parti, c'est Excellence Charles Mbutamuntu, ouais. À tous les hauts cadres et tous les membres de ces partis qui se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à notre chef Jean-Tini Ngobila Mbakia. Et nous rendons grâce à Dieu parce que notre autorité morale est revenue en bonne et due forme. Très bien. Comment se porte aujourd'hui l'ACP? C'est vrai qu'il y a quelques mois où nous avions remarqué plusieurs départs, des départs en cascade. Nous nous posons une question, comment se portent les partis aujourd'hui en 30 secondes? Parce que vous avez déjà parlé de votre autorité morale. Nous allions, on allait demander aussi comment il se porte. Mais l'ACP se porte bien? Non, le parti de Jean-Tini Ngobila Mbakia, le parti de Charles Mbutamuntu, le parti de Moïse Mopata, le parti de Ketia Olangi, d'Oscar Béa, d'Académia et Gauthier Sompambou se portent très bien. Très bien. Il n'y a pas tergiversé. Nous allons très bien, mais je voulais, dans mes 30 secondes qui restent, je voulais parler d'un monsieur qui a passé l'interview. Oui. Là, je parle d'un produit fini. Un produit fini. Ouais, c'est Junior Nemalemba. Vous dites que Junior Nemalemba, c'est un produit fini? C'est un produit fini. D'abord, c'est un ingrat. Pourquoi il est ingrat? Il s'est permis d'appeler 3 journalistes pour parler de n'importe quoi, et nous disons qu'il a raté une occasion de rester silencieux. Oui. Qui connaissait Junior Nemalemba dans cette ville, même dans cette nation? Personne. Mais si il est parvenu à être connu, et si on a parlé de M. Junior dans cette ville,
c'est grâce à M. Jean-Tini Ngobila Mbaga. Ok. C'est-à-dire ici, nous demandons à M. Junior. Donc c'était un monsieur qui n'était pas connu. D'ailleurs, mais son père était connu. Hein? Non, mais il était parvenu à être élu grâce à son père. Depuis que son père a perdu l'audimat, Junior Nemalemba ne représente rien. D'ailleurs, même au niveau des ligues des jeunes de notre parti, parce que c'est lui qui était président, je vous dis, ce monsieur a marqué une incompétence terrible au niveau de la Ligue des jeunes. Il a séparé même cette Ligue des jeunes. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau président, c'est M. Moïse Mopata, qui est en train de diriger cette Ligue des jeunes avec beaucoup de sagesse. Junior Nemalemba, c'est un produit fini. Il ne représente absolument. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Junior Nemalemba? Non, il est passé dans le média pour dire qu'aujourd'hui, s'il n'est pas député national ou bien provincial, c'est grâce à Jean-Tini Ngobila. C'est-à-dire la malédiction de Jean-Tini Ngobila a fait de sorte que ces derniers ne soient pas élus comme donc député. il a hérité aussi de la malédiction de Jean-Tini Ngobila. Mais c'est là où nous sommes en train de rappeler les messieurs qu'il n'a jamais été d'abord populaire. Là, je parle de Junior Nemalemba. Il n'a jamais été populaire. Même là où il croyait qu'il a une base, nous sommes avec lui au parti. Il n'a jamais organisé, pas même une seule réunion avec sa base. C'est un produit fini. Il est important, M. Junior, de cadenasser ta bouche, parce qu'en politique, vaut mieux se taire que faire des brouhaha. Très bien. À ma gauche, j'ai donc Raphaël Kimbuta. Lui, il est de l'ECD. Monsieur Raphaël Kimbuta, toujours avec son drapeau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Didier, merci une fois de plus pour la confiance que vous me faites sur cette année 2025. Je salue mes co-débatteurs ainsi que les Congolais qui nous suivent à ce moment. Je salue aussi le président légitimement Eli Martin Fayoul ainsi que tout le cadre de mon parti politique SID. Je salue aussi le superviseur ou bien le monsieur Trésor Kalala. Oui. Je les salue, c'est vraiment un avocat qui nous suit. Je les salue. Mes salutations aussi à vous-même. Très bien. Comment se porte les CID? Merci une fois de plus pour la confiance. Les CID se portent bien. Les CID se portent très bien ainsi que le président légitimement élu. Nous sommes en train d'élaborer des stratégies pour contrecaler l'adversaire qui veulent changer quand même, les adversaires qui veulent changer quand même la constitution. Donc, on y travaille là-dessus pour contourner le jeu de notre adversaire. Ok, très bien. Voilà. Alors, à ma droite, le dernier invité, il s'appelle Papi Mouya. Il est habitué de plusieurs plateaux, mais notamment aussi de notre plateau. Il est toujours concentré, en train de lire dans son téléphone. Il est donc de l'UDPS. Papi Mouya, comment se porte l'UDPS? Bonsoir d'abord, cher Didier. Bonsoir aux co-débatteurs. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonsoir à la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero-Tshisekedi. Acceptez que je puisse aussi saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, de là où il va nous suivre. Bonsoir à ceux-là qui aiment la République, qui se battent jour et nuit, qui pensent qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme discussion, comme tiraillement, l'unique chose qui nous met ensemble, c'est la République démocratique du Congo. Très bien. Et que nous avons tous intérêt à nous battre pour qu'on reste unis ensemble. Très bien. Alors, je profite pour saluer aussi Trésor Kalala, lui donc qui est aussi un communicateur percutant que nous aurons dans les jours à venir. Il devrait normalement être avec nous. Mais nous allons reprogrammer ça. Vous savez, vous aimez trop ces analyses. Il parle, il ne met pas sa langue dans la poche. Alors, j'ai posé la question, comment se porte l'UDPS? Parce que on dirait que c'est il y a l'aile UDPS qui est en train d'organiser des assises au centre Nganda et une autre aile UDPS qui a organisé des états généraux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous l'avons toujours dit, on ne peut plus perdre le temps pour parler de cette aile qui a organisé je ne sais pas quoi du côté Ngandayala. Je rappelle ici que les Ngandayala, centre Nganda plutôt. Oui, centre Nganda ou quoi, là, non, on n'est pas là. Je rappelle ici à ceux qui nous suivent que le parti UDPS n'a qu'un seul dirigeant qui est Augustin Kabuya Chilumba. C'est lui qui continue à diriger les partis. Ça,
tout Congolais sérieux le sait. Et nous ne pouvons pas nous mettre à regarder de gauche à droite, le parti est dirigé. Et je crois que les jours à venir, on va pouvoir revenir pour vous donner les détails par rapport à ce qui est en train d'être organisé. Okay. Il y aura effectivement une étude qui sera faite par rapport à la commission qui sera mise en place d'ici là par le chef de l'État. Le parti sera dans l'obligation de s'organiser. Mais le parti n'est pas encore arrivé à cette étape. Très bien. Acceptez que je puisse aussi profiter de votre micro pour demander à un fils maison, Daniel Bumba Lubaki, lui qui est gouverneur de cette ville-province de Kinshasa, de bien activer ceux qui travaillent sur les routes, de bien voir, ne pas rester seulement sur les routes principales. Je m'en vais d'abord dire merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il nous a écoutés. Nous avons demandé à ce que Félix Tshisekedi puisse descendre, puisse visiter Kinshasa. Parce que si ce qu'il a organisé comme visite, il a eu à voir des choses. Et le gouverneur a été incapable de dire au président de la République, c'est le pourquoi jusqu'à présent rien n'est fait. Mais si aujourd'hui Gombe est présenté de cette façon, Matete comment chez moi à Limité, quand vous regardez, vous avez envie de pleurer. Les routes, il est de chez nous, je l'ai dit. Daniel Bumba est de l'IDPS. Mais l'IDPS, on ne vient pas accompagner quelqu'un quand ça ne va pas. Vous voulez quoi? Lorsqu'il n'a pas de moyens, il a trouvé un pays, une ville où il n'y a rien du tout. Daniel Bumba, vous voulez dire que la ville n'a pas produit pendant tout ce temps, mais lui-même, si vous le regardez, il a totalement changé. Daniel Bumba du début, quand il a été élu jusqu'à là. Donc Daniel Bumba a changé. Il a totalement changé. Ah bon? Comment il a fait? Avec quel argent? Nous lui demandons de pouvoir... La ville n'a pas changé, mais lui-même a changé. Il doit savoir que Kinshasa reste le miroir de la République démocratique du Congo. Et cette ville, Félix Tshisekedi maîtrise mieux cette ville que lui. Nous continuons à demander au président de la République d'organiser encore des visites comme ça dans d'autres communes. Pas sur les routes principales. Qu'il entre, allez sur Yolo aujourd'hui. Vous allez voir, allez sur Capella. Toutes ces routes-là, avec les DG de l'OVD, qui fait partir des gens qui font des aventures. Une route construite, après 2 ans, la route se détruise. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'exemple de Fifi Masuka? Pourquoi vous ne prenez... Regardez cette dame. Aujourd'hui, tout le monde a vu Lualaba, oui. Mais Lualaba a été, je vous dis, relié, enlevé hier. Mais allez voir ce que la dame a fait. Pourquoi elle arrive à mettre en place des tactiques permettant à la province de se développer, permettant même à ceux qui travaillent les routes de faire des routes qui durent. Des routes qui peuvent prendre 5 ans. Ici, 2 ans, une route se détruise. Je crois qu'il est temps qu'on puisse construire la République démocratique du Congo. Très bien. Merci. Nous allons donc commencer notre débat, mais vous avez exagéré parce que vous avez dépassé les 4 minutes. Alors je vais voir comment est-ce que je vais faire pour essayer d'équilibrer les temps pour que chacun ait son temps. Aujourd'hui, un seul sujet du jour. Nous allons essayer d'étayer secteur par secteur, mais nous allons parler de cela durant toute cette semaine, pourquoi pas 2 semaines. Ça fait 1 année que les chefs de l'État totalisent 1 an au pouvoir. Nous commençons par Oscar Beya. Vous avez 5 minutes pour réfléchir. Et est-ce que nous pouvons dire que cette première année a été un raté ou non? Merci mon frère. En écoutant mon ami Mouya, il a épinglé quelque chose de très important. Il a parlé de la première dame de Lualaba. Elle, c'est Maman Fifi Masuka. Cette dame qui fait l'exception, j'y étais, j'ai palpé du doigt ce qui se passe aujourd'hui à Lualaba. Cette dame mérite beaucoup de respect et beaucoup de confiance de la part de son peuple d'abord et aussi du président de la République. Vous parlez de Fifi Masuka. Ce que Fifi fait à Lualaba, c'est pour la première fois. Même Moïse Katumbi Diapé, qu'on parlait à l'époque, n'a jamais construit les grands Katanga comme Fifi est en train de le faire aujourd'hui. Sur ce plateau, je dis grand merci à Maman Fifi Masuka. Mes sincères félicitations et courage. Nous resterons reconnaissants vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire dans notre pays parce que là-bas, c'est une province
de la République démocratique du Congo. Très bien. Parlons des 100 jours du président Ok. de la République. Pas 100 jours, Inani. Inani, Oui. parlons d'Inani, 365 360 quelques jours. Ouais, il lui reste 4 ans seulement. Ce n'est pas un problème, mais j'aimerais que nous soyons réels et que nous soyons politiques. Allez-y. Les chefs de l'État élus, aujourd'hui, ça fait 360 quelques jours. Quand est-ce que le gouvernement a été nommé? Parce que le président de la République n'exécute pas. C'est ce que les gens doivent savoir. Ok. Le président de la République ordonne. C'est pourquoi il est important qu'il y ait des réformes. Le chef est resté seul en tant que président de la République Oui. pendant plusieurs mois sans gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui doit exécuter les travaux. Oui. C'est pour cette raison-là, je dis que cette année, c'était une année de tohu-bohi. Une année de tantôt plutôt. Parce que nous avons pris pratiquement 6 mois sans gouvernement. Et le gouvernement soumis nous venait de totaliser 100 jours, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, c'est 130 ou bien 140 jours. Oui. C'est-à-dire, en soi, le président est président. Il y a une année passée, mais le gouvernement qui devrait exécuter la vision du chef de l'État est arrivé après 6 mois. Ok. Ça prouve à suffisance que nous devons encourager ce qui est fait. Donc, vous êtes en train de dédouaner les présidents parce que bien que le gouvernement ne commence après, le mandat a commencé il y a 100 une année. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Oui. Le mandat a commencé il y a une année. Mais ce n'est pas le président qui doit exécuter sa vision, soyons réels, mon cher ami. C'est constitutionnel. C'est le gouvernement qui doit travailler. Ok. Mais quand est-ce que le gouvernement a été investi? Vous connaissez? Vous êtes un journaliste d'investigation. C'est 6 mois après ou bien 7 mois après. Qu'est-ce que vous voulez? La raison pour laquelle nous voulons des réformes constitutionnelles qui vont permettre au président de la République, dès qu'il est élu président, de nommer son gouvernement le plus tôt possible. Voilà comment la Constitution est en train de débloquer d'autres aspects du développement de notre nation. Comment vous voulez? Un président qui est élu, prêter serment, mais pour qu'il commence l'exécution des travaux, il faut attendre l'investiture du gouvernement. Et ici, c'est après 7 mois, monsieur le journaliste. Donc, ici, on peut dire que la première année, c'était une année d'essai. C'était une année presque ratée. Je peux dire une année presque ratée. C'était une année presque ratée parce que les gouvernements, vous connaissez, pour avoir les gouvernements que nous avons ici, ça nous a pris beaucoup de temps. Oui. Mais nous faisons confiance à Madame Judith Tshoulouka, au président de la République et à quelques ministres, parce qu'il est important qu'on puisse remanier ces gouvernements. Il y a 2 ministres qui passent leur temps dans le bureau climatisé et pour ne pas travailler pour l'intérêt de la nation congolaise. Nous demandons au président de la République, il est temps de remanier ces gouvernements, mettre des personnes capables de relever les défis. Très bien, merci. Merci bien. Alors, vous êtes donc de l'opposition, Raphaël Kimbuta. Vous avez écouté votre co-débatteur. Il a expliqué et étayé même les raisons qui emmènent ou qui demandent des réformes constitutionnelles. Donc, vous l'avez écouté. Mais je vous pose la même question. Félix Tshisekedi, une année maintenant, est-ce que vous pouvez dégager les points forts et les points faibles de sa gestion? 5 minutes aussi. Merci, merci une fois de plus. D'abord, à l'entrée de votre question, je voudrais d'abord dénoncer un truc. J'ai suivi une déclaration des anciens premiers ministres, Muzito, Kengoa Dondo, ainsi que les autres. Mais par rapport à cette déclaration, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que parmi les 5, il y a le nom de Norbert Lukulia. Il était ancien Premier ministre, mais le vieux, en fait, laissez-moi peut-être pour expliquer quand même les Congolais, je serai un peu bilingue, le vieux était un peu détraqué sur le plan mental. Okay. Il a commencé à demander l'argent dans le riz. Vous parlez de Lukulia? Oui, je suis en train de parler de lui. Oui. Alors, il a commencé à demander l'argent dans le riz de Kinshasa. Le gouvernement sortant de Joseph Kabila
bazalaki kosombela ye, comment on dit. Donc s'il mange, ba ke ba futeli. Ok. Alors ces enfants, ba monaki un peu bien té. Donc le gouvernement payait pour lui. Pour lui, oui. Ba sengaki akende Belgique pour les soins. Oui. Mais les enfants. Donc vous dites que c'est un ancien premier ministre qui manquait de l'argent. Bon, en fait, pas manqué, il était détraqué sur le plan mental. Bon, je ne sais pas, parce qu'il était ancien militaire. Et puis, qui est comme Premier ministre et à transition. Oui. Alors, Bana Balongola qui est pour aller en Europe. Arrivé en Europe, Bazaki un peu surpris, mon combo et papa n'a pas déclaration signée par les anciens premiers ministres. Mais le monsieur Norbert Lukulia a consulté. Donc, avant de mettre le nom d'une personne dans une déclaration, il faut d'abord commencer par les consulter, demander son avis. Mais ici, Norbert Lukulia n'a signé ni de près, ni de loin. Mais sa signature, comment sa signature? C'est là où même les enfants sont en train de s'inquiéter. Donc, je suis en train de dénoncer. Okay. Ça, c'est vraiment un groupe de malfaiteurs. Donc, vous voulez soutenir les chefs de l'État, entre guillemets, mais avec des magouilles comme ça. Comment ça? Donc, vous dites que l'ensemble Kengo, Mouzito et Sami Badi Banga, c'est un groupe de malfaiteurs. C'est exactement parce que moi, j'ai été contacté par son fils. J'ai été contacté par son fils. C'est son fils qui. C'est une famille que je connais, hein, la famille. Oui, moi je t'ai dit, moi d'ailleurs, on est quand même des voisins. Okay. On est quand même des voisins avec la famille. Et puis j'ai été contacté par son fils en me disant ce genre de choses. Donc, le vieux d'abord, il est malade. Il va avoir même 1000 frères comme Melaïna. L'hôpital, mais jusqu'à présent. Comment ça, il cherche? C'est un ancien premier ministre qui bénéficie de tous les avantages des anciens premiers ministres. Non, monsieur Didier, vous êtes un journaliste. Moi, je suis en train de dire des choses que son fils m'a dit. Oui. Donc, mais nous devons vérifier la véracité. Je ne peux pas encore rajouter quelque chose. Donc, je ne peux pas. Il s'appelle comment son fils là qui a dit? Non, je ne peux pas quand même étaler le nom de Non, et tous ils ont le nom de Lukulia. De Lukulia, donc. Lukulia, que ça soit. Mais son fils s'appelle Lukulia. Vous imaginez donc, il faut cacher quand même le nom de la personne qui me donne quand même les informations parce que c'est vraiment un dossier à suivre. Je suis en train de suivre ça de près. Bon, en fait, j'ai suivi, par rapport au sujet, j'ai suivi Maître Oscar. Oui. C'est un avocat que j'aime beaucoup et j'admets quand même son travail. Mais bon, en fait, il a essayé de masquer l'union sacrée, de cacher quand même l'incompétence de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. En fait, je concède, c'est tout à fait normal parce qu'il fait partie de l'union sacrée. Mais moi, je peux quand même réfléchir. On reconnaît les pouvoirs par rapport au programme dévoilé par le président de la République au moment de campagne. Oui. C'est là où on donne quand même la confiance. Oui. Ma paix, ça la confiance que le président nous a promis qu'il va faire ça dans tel secteur, il va faire ça, dans tel secteur, il va faire ça, dans tel secteur. Très bien. Mais Maître Gauthier nous dit que... Maître Oscar Béa. Voilà, comprenez que Gauthier, vous êtes tous de l'ACP. Il nous dit que nous, le président de la République doit attendre le gouvernement. Donc si on veut peut-être évaluer le président de la République, il faut commencer les jours où le gouvernement a été investi. C'est là où on va compter que le président entre maintenant en fonction. C'est ce que Maître Oscar dit. Non, si je comprends Maître Oscar. Oui. Il a oublié que le président de la République trouve déjà un gouvernement qui assume les affaires courantes, si je ne me trompe pas. Okay. Donc le président est appelé de travailler avec les gouvernements sortants. Okay. En attendant l'investiture d'un autre gouvernement. Donc les présidents entrent en fonction dès le jour où ils prêtent sa serment. Parlons de ces gouvernements sortants. Ces gouvernements-là doivent-ils exécuter les programmes anciens qu'il était en train de faire ou les nouveaux programmes? Il ne faut pas oublier que nous avons le principe de continuité de l'État. Oui. Le président de la République est voté avec son programme. Bien sûr, on va mettre ça en musique avec le gouvernement entrant, mais il compte... Excusez, laissez-moi. Merci. Les gouvernements sortants continuent toujours à exercer, parce que ça tombe bien que nos Félix Tshisekedi, il n'a pas fait une passation de pouvoir. Justement, il continue, parce qu'aujourd'hui, il totalise 6 ans, si je ne me trompe. Justement. Il totalise 6 ans. Donc, j'estime que
C'est la continuité. C'est ça la continuité. C'est que Maître Gauthier a oublié de dire que non, c'est la continuité de son pouvoir. Si je peux peut-être analyser, si je peux commencer peut-être à analyser par, je commence par secteur. Oui. Je commence par secteur sur le plan éducatif. Oui. Bien sûr, il va me dire que non, il y a la gratuité de l'enseignement, je concède, mais qui n'existe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas effectif. Moi, j'ai mes enfants quand même, autant là-bas, moi, et tout ça. Oui. Mais je paye quand même l'argent. Vous payez dans les écoles gratuites? Je paye. Vous payez combien? Je paye $200 par enfant parce que j'ai des enfants. Vous avez des reçus? J'en ai. Si Maître Oscar, peut-être à 5, peut-être, bref, j'amènerai ça peut-être prochainement. Très bien. Sur le plan social, aujourd'hui, les peuples souffrent. Oui. D'abord, les transports. On n'arrive même pas à atteindre la ville. Ouais, la ville province de Kinshasa et Tikali, aujourd'hui, il n'y a que 2 routes. Non, 3 routes qui nous amènent dans le centre-ville. Oui. Il y a Wuleri, oui. 24, ce que Wouti Nanzela, il y a poids lourd, il y a Kingasane plutôt, faut qu'on poids lourd. Mais c'est route c'est impraticable. Ok. Or, le gouvernement est là juste pour mettre le programme du chef de l'État en musique. Madame Souminoua, à côté de 6 mois, à côté de 6 ans, c'est une année aujourd'hui, on évalue le président de la République pendant une année en tant que président de la République. Est-ce qu'il a réussi? Non. On n'arrive même pas à maîtriser la vision et à M. Félix Tshisekedi parce que sa vision nous semble un peu difficile à maîtriser ça. Très bien. Donc c'est ça qui bloque, c'est ça. Très bien, la parole doit tourner. Aujourd'hui, nous parlons du bilan. Oui. Le bilan est totalement négatif. Je vous reviens. Donc on ne peut pas parler du bilan des chefs de l'État parce que ça... Très bien. Je vous reviens. La parole doit tourner. Papi Mouya, vous êtes donc de l'UDPS. Vous avez écouté tout ce qui est dit ici, mais je reprends la thématique et même la question. Quels sont les points forts et les points faibles que nous devons dégager au bout de ces une année qui s'est achevée? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que mon frère Kimbuta est en train d'apporter beaucoup de confusion dans ce qu'il dit. Okay. Je suis très sûr qu'il ne comprend pas lui-même ce qu'il est en train de dire. Peut-être quand il va suivre l'émission, il comprendra qu'il est en dehors de la réalité. Un président de la République est élu sur base d'un programme. Le programme n'est pas exécuté par le président de la République. Donc le président de la République doit avoir un gouvernement. C'est le gouvernement qui porte le programme du président de la République. Oui. Et pour avoir le gouvernement, on doit commencer par avoir le Premier ministre. Et pour avoir le Premier ministre, selon la Constitution que nous avons, vous êtes dans l'obligation d'attendre d'abord que la Cour constitutionnelle puisse terminer avec cette validation des députés nationaux pour qu'on puisse définir d'abord, pour qu'on puisse avoir l'idée de la majorité au niveau du Parlement. Là, ce sont des petites notions qu'il faut maîtriser. Ça prend du temps. Pour la République démocratique du Congo, ou le cas de Mme Judith Souminoua, je vous rappelle que ça nous a pris 6 mois. Donc, si aujourd'hui on compte une année, c'est le président de la République qui compte une année. Mais si vous allez au fond avec le gouvernement, je crois qu'ils n'ont pas encore atteint une année. Ça, c'était une parenthèse. Justement. Qu'à cela ne tienne, pendant ces laps de temps qu'ils ont eu à travailler, on doit quand même dire les choses d'une manière qui est claire. On ne doit pas dire que tous les ministres n'ont pas pu mieux faire. Non, ça sera malhonnête. Okay. Il y a de ces ministres qui ont lutté, qui ont quand même donné les meilleurs d'eux-mêmes. On doit les reconnaître. Vous savez, notre pays, on était habitué avec un système qui n'était pas si bon. Si bon, pardon. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a un gouvernement, les taux de dollars n'étaient pas fixes. Les dollars faisaient que monter régulièrement. Stabilité de la monnaie. Voilà. Et quand je vous parle, il y a une stabilité qui est constatée partout en République démocratique du Congo depuis que nous avons le ministre des Finances, Doudou Famba. C'est quelque chose que nous sommes tous en train d'apprécier. Donc que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous avons tous constaté qu'il y a quand même assez de stabilité du côté dollar. En dehors de ça, vous avez aujourd'hui Moutamba. C'est vrai qu'il y a, à un moment, il tombe aussi dans des
populisme, mais c'est vrai aussi qu'il a eu à apporter assez de modifications par rapport à ce qui s'est constaté au niveau de la justice en République démocratique du Congo. Donc ce sont des choses qui montrent effectivement qu'il y a des avancées. Pour ne pas parler seulement de Moutamba et Doudou, mais si vous prenez Teddy Luamba, celui qui est au niveau d'hydraulique et énergie, je vous rappelle que les FMI et la Banque mondiale aujourd'hui acceptent d'y mettre encore les fonds pour que les Congolais puissent bénéficier de l'eau de qualité. Très bien, mais aujourd'hui vous avez... Laissez-moi vous relancer, puisque vous parlez de secteur et des ministères. Mais dites-nous aussi, quand vous parlez, Doudou Famba, qu'est-ce qu'il a fait? Moutamba, il a fait ceci. Doudou Famba, il a fait ceci. Comme ça, les peuples qui nous suivent sauront quand même ce qu'ils font. Il ne faut pas venir dire que les gens font bien, alors qu'on ne peut pas énumérer ce qu'ils ont fait. Non, cher Didier, moi j'étais en train d'ailleurs d'énumérer ceux-là qui ont quand même fait l'effort. Oui. Parce qu'il faut les reconnaître. Nous, on ne vient pas applaudir pour les gens qui n'ont rien fait. Non, ça, on ne le fera pas. Oui. Si vous êtes nommé ministre, c'est que le président de la République vous fait confiance. Justement, nous attendons les résultats. Voilà, il pense que vous pouvez les représenter dans ce secteur et que vous maîtrisez bien ce secteur. C'est à vous de donner le meilleur de vous-même pour permettre au peuple de mieux se retrouver. C'est ça la lutte. Mais si vous me demandez d'énumérer secteur par secteur, pour ne prendre que le ministère des Finances, avec Doudou Famba, il y a assez de réformes au niveau du ministère des Finances. Déjà, avec un travail qui avait déjà été très bien fait par l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il faut le reconnaître. Parce que tout ce qu'il y a aujourd'hui comme réforme au niveau des finances, il faut reconnaître que c'est un travail qui avait été fait par Nicolas Kazadi. Vous avez vu FMI et d'autres organismes au niveau international ramener l'argent à la République, pas par rapport à ces temps, mais c'est par rapport à un travail qui a été bien fait. Mais c'est quelque chose qui est bien géré aussi par le ministre des Finances, l'actuel Doudou Famba. Nicolas Kazadi a bien géré. Très bien géré. Depuis, je vous rappelle que... Même Nicolas Kazadi, dont on en parle dans tous les médias. Non, il avait été cité. Je vous rappelle que la même personne qu'il avait cité dans des dossiers sales, il y en a aujourd'hui qui regrettent de l'avoir cité. Ça, je peux le dire. Je vous ai toujours dit, quand on vient sur le plateau de télévision, on doit apprendre à dire les choses d'une manière qui est claire et nette. Donc, Doudou Famba aujourd'hui, je vous ai parlé de stabilité des dollars. Je vous ai parlé aussi des fonds qui sont revenus de nos régies financières, qui a fait un grand pas. Je rappelle à ceux qui nous suivent que c'est vrai, pour la toute première fois, Nicolas Kazadi avait fait plus de 7 milliards. Mais Doudou Famba, les laps de temps qu'il a eu aussi à faire, on est au-delà de 8 milliards. C'est des réformes qu'il faudra à ce que tout Congolais sérieux qui aime la République puisse reconnaître. Mais vous avez parlé aussi de Moutamba. Non, mais vous avez remarqué que depuis que Moutamba est là, les hommes forts ne confisquent plus les parcelles d'autrui. On était habitué à voir les gens, les 18 ans passés, bien sûr, les gens à la présidence, primature et autres, confisquaient les biens des paisibles citoyens. Vous avez votre parcelle parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous porter, parce que vous n'avez pas quelqu'un sur qui compter, un homme fort vient vous ravir votre parcelle. Là, acceptez aussi que je puisse... Mais là, ça me laisse quand même perplexe. Parce que Moutamba, en tant que ministre, il n'a pas le pouvoir de s'ingérer des dossiers judiciaires. Comment est-ce que vous dites qu'un ministre, depuis qu'il est là, alors que nous savons qu'il y a ces principes sacro-saints de la séparation du pouvoir? Cher Didier, sur le plan administratif, Moutamba reste le numéro 1 du côté justice. Ça, on est tous d'accord. Les problèmes, il faut bien expliquer. Permettez rôle d'un ministre. Permettez quand même. Je vous relance. Permettez que je puisse. Vous m'avez posé cette question. Je vous rappelle que le ministre de la Justice, sur le plan administratif, il reste le patron. Qu'à cela ne tienne. Sur le plan administratif. Ça veut dire qu'il a le temps d'échanger avec ses collaborateurs, qui sont les hauts magistrats et autres. Là aussi, je profite ici pour saluer le travail du Firmin Vondé, qui a eu à y mettre assez de sagesse pour que la magistrature ne puisse pas tomber. Que les magistrats puissent, Firmin Vondé effectivement, puissent rester sur la bonne foi en suivant la logique qui avait déjà été apportée par le président de la République. Donc, Moutamba a donné un coup de pouce et il a été secondé par ceux-là qui maîtrisaient mieux le travail. Ça, on doit le mettre d'accord. L'administration où on attend Moutamba, il fallait nous dire, par exemple, nous appelons aussi ces ministres-là, venez, asseyez-vous là, dites-nous. Le ministre, par exemple, de la Justice, il a réhabilité combien de prisons? Il en a construit
combien de prisons. On peut le féliciter pour cette histoire de bancarisation, des frais bancaires et autres. Ben oui, ça on accepte, mais c'est là aussi les bilans, il faudrait qu'ils en parlent. Très bien. Nous l'avons toujours dit et nous allons continuer à les dire. Oui, la parole Donc, va tourner. pour parler, oui, je dois terminer. Oui, je vous ai parlé de Doudou Famba, je vous ai parlé de Moutamba, je vous parle aussi de Teddy Luamba. C'est vrai qu'on a un sérieux problème d'énergie et de l'eau. On en avait effectivement. Mais depuis un temps, vous avez constaté avec moi qu'il y a un peu de stabilité du côté Régie des eaux. Il y a de ces quartiers-là où l'on ne se laissait plus voir. Je prends l'exemple des amis qui restent à Lemba. Oui. Il y a de ces robinets qui étaient restés secs depuis très longtemps, qui depuis que l'excellence Teddy Luamba Mumba est aux affaires, l'eau commence à venir, c'est bien, c'est vrai que ça vient des fois avec difficulté, ça peut faire 2 jours, 3 jours, oui. mais on doit avouer qu'il y a un travail qui a été Très fait. bien, merci. Et notre demande, c'est laquelle? Merci. C'est que le président de la République puisse penser à la renouvellement de la classe politique. Parce que toutes les têtes que je vous ai citées ici, si vous avez bien remarqué, oui. ce sont des têtes qui sont entrées. Ok. S'il y a aujourd'hui s'il y a renouvellement d'une classe politique, je pense que les choses peuvent bien marcher. Nous avons ici Toby Kayumbi, aujourd'hui qui est député national, un jeune au niveau de Kasaï oriental, mais qui fait un travail louable. Et notre grande prière est de voir le président de la République renouveler cette classe politique. Très bien. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Nous allons parler secteur par secteur, mais les secteurs clés. Hein. Nous allons parler du social, puisqu'il y a ceux qui disent que le président de la République a bien travaillé. Nous allons parler du social des Congolais. Mais avant ça, puisque l'opposant est seul, je vous donne 2 minutes. Mais justement, il doit réagir. Il venait d'avoir la parole. Il doit réagir et puis vous allez réagir. Parce que si on fait le total, justement, vous avez le double de temps qu'il n'a pas. Vous comprenez? Il doit réagir et puis je vous remets la parole. Vous réagissez. Il y a des avancées significatives dans le domaine de la justice, premièrement. Il y a des avancées significatives dans la mobilisation des fonds, cher Raphaël Kimbuta. Il y a des avancées en termes de dessertes en eau potable et en termes de l'électricité. Moi, je peux le confirmer parce que chez moi, où j'habite, les courants ne partent plus avec cette histoire des courants, des cartes et des câbles. Je peux le confirmer. Pourquoi vous n'en mettez pas? J'ai aimé la sincérité de votre secrétaire général, Kitoko, qui a salué la bravoure des FRDC. Non, mais le CGE que je salue, le secrétaire général de Vos Kitoko, c'est d'abord un homme honnête. Oui. Nous, à l'ECD, on ne condamne pas tout. Oui. On ne refuse pas tout. Justement. Là où le gouvernement ou bien les FRDC avancent, on félicite. C'est ça être un homme honnête et puis un homme scientifique. Vous avez 2 minutes. C'est tout à fait normal. Oui. Mais des avancées. Vous venez de me poser une question sur les désavancées au niveau de la justice. Moi, je vous dirais que ceux qui dirigent la justice aujourd'hui, il fait de l'apologie de populisme. C'est un populiste de quoi? Moutamba. Non, son nom c'est Tungulu Moutamba. Oh. Et Tungunga plutôt. C'est lapsus, c'est Tungunga Moutamba Constant. Ah, donc son nom c'est Tungunga. Oui, son nom c'est Tungunga. C'est pas Moutamba. Il est là juste pour faire les populistes. Non, son nom c'est Tungunga Moutamba Constant. Ok. Donc il est là juste pour faire du populisme, donc on a compris que non, celui-là ne fera absolument rien sur le plan de la justice. Ah bon. Sur le plan social, oui. J'ai écouté quand même mon frère qui salue quand même les avancées du ministre des Finances. On parlera sur les plans sociaux. Le ministre, je suis en train de balayer quand même. Il a quand même salué quand même les avancées du ministre. Comment il s'appelle le monsieur? Doudou Famba. Doudou Famba, oui, c'est ça en fait. Comment vous pouvez saluer Doudou Famba qui a été nommé par la confiance du président de la République? Donc, si Doudou Famba réussit dans son secteur, et comment le président de la République ne réussit pas avec son quoi? Et qui vous dit que le président de la République n'a pas réussi? Est-ce que vous comprenez? Non, cette confusion qu'il a vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas ou bien féliciter quelqu'un qu'on a nommé, mais la personne qui a nommé ne réussit pas. Donc vous pensez donc, que Félix Tshisekedi doit continuer d'abord à matérialiser sa vision. Mais la vision, c'est une confusion. La vision du président de la République
est exécuté par le gouvernement. C'est lui qui dirige le gouvernement. Oui. Aujourd'hui, nous avons la première ministre qui a ses soldats qui sont les ministres. S'il vous plaît. Je comprends pas. Allez-y. Aïe. Vous devrez me sécuriser parce que je vous sécurise. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas féliciter Doudou Fama. Pourquoi? Parce que pour avoir fait quoi en félicitant Doudou Fama? Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas encore payé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore payé des fonctionnaires. C'est très faux. C'est très faux. Non, il y a des secteurs, que des fonctionnaires. Cher Didier, l'émission a un caractère pédagogique. Je sais, l'émission a un caractère pédagogique. Je rappelle à mon frère Kimbouta que les fonctionnaires sont déjà payés. Très bien. Il y a des fonctionnaires qui totalisent 6 mois sans payer. Non. Je vous dis. Non, ça c'est pas. S'il vous plaît. Vous allez faire souffrir Kimbouta aujourd'hui. S'il vous plaît. Vous avez épuisé vos 2 minutes, s'il vous plaît. La parole doit être mais nous devons en toute franchise dire les choses telles qu'elles sont. Les fonctionnaires sont bel et bien payés. Et nous en avions. Non, mais il y a quand même des fonctionnaires qui totalisent 6 mois ou 2 mois. Non, vous parlerez peut-être des frais qui sont des frais de motivation. Non, mais moi je suis en train de parler des salaires, rémunération. Très bien. C'est ça. Maître Oscar Béa, nous allons tabler sur l'aspect social. Êtes-vous satisfait aujourd'hui du social des Congolais après cette première année du pouvoir? Vous avez 5 minutes. Merci mon frère, mais réagissez par rapport à tout ce qui est dit ici. Je vous demanderai prochainement, ou bien à la prochaine émission, il est important d'envoyer la thématique à notre ami avant. Ou bien vous l'avez envoyé la thématique, mais il n'a pas eu le temps de se préparer. J'envoie toujours les thématiques. Dans ces pays, il n'y a pas un fonctionnaire qui n'est pas payé. Ça, il faut les reconnaître. Si toi, tu n'es pas fonctionnaire, informe-toi. Doudou Fama fait un travail fabuleux. Il faut reconnaître l'homme à son temps. Et je fais un pas en arrière pour te dire que celui qui imprime les programmes du chef de l'État, c'est les gouvernements. Ce n'est pas le chef de l'État lui-même. C'est à la responsabilité du gouvernement souminois d'imprimer la vision du chef de l'État. Et si aujourd'hui, il y a des petits couacs, c'est parce que ce gouvernement a été inauguré, je peux dire, ou bien investi, voilà les termes, avec un grand retard. Okay. Il faut reconnaître des lacunes qu'a notre constitution et c'est pourquoi nous voulons des réformes constitutionnelles. À quel niveau? Est-ce que vous pouvez nous prouver de que la constitution vous bloque? À quel niveau? J'avance, mon cher ami. Ouais, j'aimerais parler des sociales. Oui. Social, c'est la généralité. Voilà. Mais il y a des poches, il y a des phases de ce qu'on appelle social. Oui. Quand nos mamans, nos jeunes sœurs sont tabassés, coupés en morceaux par les Koulouna. Ça fait partie de la malgestion du social de notre peuple. Ah bon? Oui. Parce qu'une maman qui quitte sa maison à 5 heures pour aller acheter le pain, et sur sa route, elle se rencontre avec les Koulouna. Oui. Les enfants, les soirs, les enfants ne vont pas manger. C'est ça même les sociales. Il faut les reconnaître. Okay. Mais ici, nous saluons le travail que monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est en train de faire, est en train d'abattre dans ce secteur. Quoique, il y a de petits problèmes, même au ciel, les problèmes ne manquent pas. Il faut les reconnaître. Mais ici, je vous dis, Moutamba est en train de travailler, il faut applaudir ces jeunes. Comme mon ami Mouya venait de le dire, les chefs de l'État doivent renouveler la classe politique. Sur les 100% de ministres qui travaillent correctement, vous comprendrez que ce sont des jeunes, de 80, de 80 quelques, même je peux dire de 19 quelques. Mais le vieux de 70, de 60 ne travaillent pas. Ils sont en train de dormir. Ces gens-là sont distraits dans leur bureau climatisé. Mon cher ami, il y a une dame, messieurs les journalistes, je ne vais pas citer son nom parce que votre plateau est très grand. Ça sera une façon de faire une publicité pour elle qui parle des droits de l'homme. Elle est députée, je crois que vous la connaissez bien. Elle parle des droits de l'homme. Moutamba est en train
de condamner les gens. Vwanga. Moi, je ne cite personne, je suis Ok. journaliste, je ne cite personne. Mais je demande à cette dame, Madame l'Honorable, est-ce que vous pouvez regarder en face la famille Oyo Bakuluna Bakati Bango? Les Kuluna ont endeuillé des familles dans cette capitale, dans ces pays. Chez eux, il n'y a pas les droits de l'homme. Vous ne voulez pas appliquer ces droits de l'homme dans des familles où aujourd'hui, Baboma papa na bango, Baboma maman na bango et pas Bakuluna. Mais parce qu'aujourd'hui, Excellence Moutamba appuie l'accélérateur sur cette histoire de peine de mort réservée aux Kuluna, vous permettez de passer aux médias pour défendre ces malfrats. Madame l'Honorable, vraiment, c'est très honteux et je crois qu'aux élections de 2028, personne ne va vous voter. Très bien. Merci. Papi Mouya, je reviens à vous. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'aspect social? L'aspect social, pendant ces 1 an, c'est-à-dire quand on parle du social, comme votre co-débatteur a dit, il y a plusieurs aspects qui sont mis en machine comme ça, en moule. Est-ce que nous pouvons parler de la femme ménagère aujourd'hui, les paniers de la femme ménagère, de nos mamans? Ces paniers-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est satisfaisant? Merci beaucoup, cher Didier. Oui, vous avez aussi 5 minutes. Je suis content avec les paroles que je venais de suivre chez mon frère Oscar. Et je profite aussi de votre micro pour demander à tous ces avocats qui sont derrière les Kuluna en train de les défendre d'arrêter. C'est vrai que vous allez me dire qu'ils ont droit. Oui, ils ont droit, mais c'est que les personnes qui sont tuées par ces Kuluna, elles n'ont pas droit. Et je rappelle à ces députés qui pensent qu'ils sont devenus députés nationaux ou nationaux parce qu'ils ont été votés par les Kuluna. Nous vous attendons en 2028. On ne va pas vous voter. Vous défendez les Kuluna. J'ai vu un jeune comme moi se faire couper la main. Oui. Et ils ont l'audace, ils ont le courage de prendre cette main, partir avec un jeune. Vous imaginez? Ils sont partis avec vous avez un frère qui pense demain réussir aussi sa vie, mieux faire. Mais il se voit sa main être coupée pour n'avoir commis aucun problème. Les Kuluna qui entrent dans les couvents de sœurs et violent les sœurs. Vous imaginez? Les sœurs religieuses. Nous sommes dans un pays où un député a le courage de venir défendre quelqu'un comme ça. Nous sommes dans un pays où les soi-disant abbés viennent défendre les droits de l'homme. J'aimerais qu'on puisse d'abord toucher à un abbé, qu'on puisse couper la main d'un abbé par les Kuluna pour qu'il vienne nous parler du droit de l'homme. Surtout la main d'un Mbongo. Il est temps. Oui, mais si on coupait la main d'un Mbongo. Vous voulez qu'on coupe la main d'un Mbongo? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les abbés qui qu'on coupe la main d'un Mbongo. Oui, pour que Mbongo maintenant vienne défendre. Vous savez, les gens qui défendent les Kuluna ne sont jamais tombés sur les cas des Kuluna. Je suivais sur un autre plateau de télévision un policier qui est sorti avec le bras ici coupé et une main coupée aussi. Vous venez défendre les Kuluna parce que vous êtes sango, parce que vous êtes abbé, parce que vous êtes cardinal, parce que vous êtes foyoulou. Nous acceptons que votre femme soit victime, c'est ça notre prière. Soit violée par les Kuluna. Que votre femme soit touchée par les Kuluna. Comme ça, demain, vous aurez le courage de venir défendre les Kuluna. C'était une parenthèse. Je reviens par rapport à la vie sociale. Il faut reconnaître que Félix Tshisekedi a 6 ans. Depuis le premier mandat et le deuxième mandat, ça fait, si vous faites les calculs, ça fait 6 ans. Et dans ces 6 ans, nous pouvons faire un bilan. Nous avons un bilan largement positif. C'est vrai qu'il faut rappeler aux Congolais que sur le plan social, le président de la République est en train de se battre pour que les choses puissent revenir à la normale. Pourquoi? Parce que le pays est victime d'une guerre injuste, nous imposée par la communauté internationale qui soutient les Rwandais. Les Rwandais aujourd'hui en République démocratique du Congo, habillés sous les habits de M23, avec ces quelques Nyangalakata de Congolais qui sont présentés comme éléments de M23.
Il est temps que les Congolais puissent avoir une idée. Aucun pays au monde ne peut se développer si le pays est victime d'une guerre. Il est temps qu'on puisse soutenir le président Tshisekedi parce que la vie sociale passera par là. Très bien. Alors, Raphaël Kimbouta, nous sommes presque à la fin de l'émission. Hein. Je vous donne 2 minutes. Je vais vous donner 2 minutes, comme ça nous allons finir. Est-ce que nous pouvons dire aussi qu'il y a des avancées, premièrement? Deuxièmement, je vous pose une question. Ces retards est aussi expliqué par tes co-débatteurs, par un gouvernement qui doit mettre en place un programme, mais ce gouvernement-là est obligé de tarder. Est-ce qu'il faudrait directement accepter qu'il faut toucher à ces réformes constitutionnelles pour pallier à cela? Mais Monsieur Didier, j'ai écouté quand même Maître Oscar parler de toucher aux réformes constitutionnelles. La Constitution vous bloque à quel niveau? Parce que si la Constitution qui est habilitée ou bien qui est pour diriger un État, vous bloque, vous, les gens de l'Union sacrée. À combien plus la population? À combien plus la population? Parce que vous risquerez bientôt là de commencer à dire que non, c'est Fayoulou qui nous bloque ou bien c'est Katoumi qui nous bloque. Très bien. Parce que Maître Gauthier martèle beaucoup plus que nous. La Constitution bloque la vision du chef de l'État. Mais est-ce que pouvez-vous montrer ou bien prouver aux Congolais qui nous suivent à ce moment la Constitution vous bloque à quel niveau ou bien quel est l'article qui vous bloque pour matérialiser votre politique publique? Mais moi j'ai dit que non, il n'y en a pas. Non, mais ils disent donc, que pour que le gouvernement soit en place, il faut du temps. Non, mais c'est Didier, ceux qui nous suivent comprennent que non, ces gens ici sont des incompétents pour matérialiser leur politique publique. Parce que, oui, le gouvernement est investi sur base d'un programme présenté par le président de la République au moment de campagne, n'est-ce pas? Le militaire sont soutenus par... Qui sont censés exécuter ces programmes-là? C'est le gouvernement, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Oui. La vision du président de la République est matérialisée par le gouvernement nommé par le président de la République, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, Maman Judith ou bien Judith continue à souffrir parce que la personne qui lui a fait confiance n'a aucune vision. C'est arrêté, papa. De diriger le pays. Vous pensez que voilà. Non, mon ami Mouya vient de dire que non. Comprenez que le pays a été... Mais lorsque Mouya vous dit... lui parle de la guerre. S'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Oui, allez-y. Lorsque Mouya vous dit que c'est vrai que nous sommes en guerre, un pays... Non, moi j'ai dit premièrement. Deuxièmement, il vous dit aussi que les sociales, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a tout ça. Il ne faut pas oublier que Félix Antoine Tshisekedi a 5 années où les Congolais l'ont donné un mandat, donc ils ont cru en lui par rapport à un travail fait. Non, on connaît comment s'est passé les élections. Parce que monsieur Oscar est victime de ça, son chef est victime de ça, donc je ne peux pas peut-être parler de ça. Il a dit que non, l'armée n'est pas... il a dit que non, le pays est en guerre. Or, nous sommes agressés, ça c'est Félix qui le dit. Vous êtes en contradiction entre toi et ton chef. Parce que Félix parle de l'agression, mais mon frère Mouya parle de la rébellion. Nous sommes non, ça c'est la contradiction entre vous et votre chef, votre mentor. Donc, j'ai dit ici que ces gens ici nous ont prouvé que non, ils sont incapables de diriger le pays. Donc, leur place, c'est de libérer le pays pour matérialiser le président légitimement élu quand on sera au pouvoir, bientôt là en 2018. On va vous montrer comment diriger le pays, comment matérialiser une vision. Donc, ces gens ici doivent libérer le pays le plus vite possible. Merci. Maître Oscar Beya, vous allez prendre tout ça, mais dites-nous, je vous pose cette question, parce que vous êtes aussi juriste, si on doit parler des réformes, est-ce que c'est obligatoire par rapport à tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faudrait toucher? Il vous reste 2 minutes seulement, je vous donne 2 minutes et puis ça sera Papi Mouya, nous allons clôturer. En ma qualité de juriste, la Constitution est tellement vaste. J'aimerais que prochainement, vous nous invitez sur ces plateaux avec des juristes de l'autre camp de l'opposition. Nous allons nous étaler sur les réformes constitutionnelles. Mais comme il me reste tout simplement 2 minutes, je me revenir dans mon parti pour dire gloire à Dieu
Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a utilisé, je peux dire, une sélection naturelle au sein de la CP. Dieu a enlevé des personnes qui nous avaient amené de malédictions au sein de notre parti. Et ces personnes, là je parle de messieurs les produits finis, Junior Nemalemba, de 1, de 2, un ingrat de nature, de 3, un monsieur sans base, Ça, c'est trop fort, un monsieur sans référence politique. Et aujourd'hui, il se retrouve en l'air, il ne connaît pas où est-ce qu'il peut aller. Ce que nous demandons à ces messieurs, Junior Nemalemba, il faut se taire si vous n'avez pas à parler. L'ACP de Gentilly Ngobila est debout comme auparavant et rassurez-vous, avec Charles Mbutamotu, tout est possible. Très Merci. bien. Papi Mouya, 1 minute 30 secondes. Est-ce que vous avez aussi compris qu'il faudrait aller sur des réformes? Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil pour que la deuxième année, la troisième soit rose? Et je crois que les soi-disant opposants que vous avez l'habitude d'éviter sur vos plateaux ont toujours tendance à présenter les choses d'une manière qui n'est pas correcte par rapport à ce qu'on appelle social. On vit la réalité, c'est ça en fait. Permettez. Vous vivez Nous sommes à la fin de l'émission. Non, mais non, Ils ont une façon de reconnaître présenter. que non, lui et moi, on vit la réalité. C'est ça en fait. Je suis habitué à faire un débat Allez-y. un peu beaucoup trop posé. Je rappelle à mon frère que le social, c'est aussi la gratuité de l'enseignement. Le social, Qui c'est n'existe aussi la pas. gratuité de la maternité Qui en n'existe route même vers la couverture santé universelle. Le social, c'est aussi les routes qui sont en train d'être construites. Le social, c'est aussi les bâtiments administratifs. Depuis 1935, c'est Tshisekedi qui vient construire. J'ai dit, les derniers bâtiments administratifs ont été construits en 1935. Je ne crois même pas, je ne pense pas qu'il a eu le temps de lire, mais c'est Tshisekedi qui vient, pendant ce temps, construire les bâtiments administratifs. Très bien. Vous avez le programme PEDEL 145 territoires. n'existe même pas, mais Un il faut pas parler programme de ça quand même. pour la première Qui est en fois exécution. en République Non, démocratique ça y est. du Congo. Non, Un programme qui prend Chez moi, Tshilenge, en là-bas. entièreté Même la pas. République Moi, démocratique depuis du que je Congo, t'ai connu, qui tu prend n'as toutes jamais les voyagé. provinces. Non, Et mais ça, non. on doit le dire clairement à nos frères, Très bien. que c'est vrai que le nom de Tshisekedi peut vous faire mal, Très bien, mais c'est très bien. vrai. Chez moi, à Tshilenge, il y en a même pas. Il y a rien. Très bien, très bien. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Laissez-moi les annoncer. Donc, Il faut aller au Congo profond pour comprendre. Les écoles sont construites. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La télévision, s'il vous plaît. La télévision, Depuis que je t'ai c'est connu, donc tu n'as le jamais temps. pris l'avion. S'il vous plaît, s'il vous Pas plaît, même les maître. camions vers La les Congo télévision, central. c'est le temps. Nous allons nous retrouver demain avec les mêmes programmes, Mais un vous- débat d'échange. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie sincèrement. Ouais. Mais nous sommes arrivés Mais à je la peux fin. saluer maman Denise. Non, non, Necker. s'il vous plaît. S'il vous plaît. You should take a side.